بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا رسول رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما أشكل حتى يفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. La dernière fois, on avait vu les vertus de l'acquisition de la science. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'obligation d'apprendre la science religieuse. Et c'est la séance qui sera la plus importante de toutes les séances de ce cours. Donc, j'imagine que vous voulez une preuve textuelle de l'obligation d'apprendre la science religieuse. Donc, je vous la donne. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah et Al-Bayhaqi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui peut être traduit par la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout musulman doit chercher à savoir ce que son Seigneur s'attend de lui. Parce qu'être musulman, c'est pas une simple identité. On peut pas tout simplement se contenter d'avoir la foi. La foi, c'est un don immense, un immense bienfait. Alhamdoulilah, mais l'islam requiert de nous, une fois qu'Allah nous a donné la foi, l'islam requiert qu'on se soumette complètement à Allah Azza wa Jal. Hein, c'est d'ailleurs le sens du mot islam. Ça signifie soumission. Et que signifie la pleine soumission à Allah Azza wa Jal? C'est se conformer intérieurement et extérieurement à ses ordres. Mais il est impossible de se conformer à ses ordres si on ne les connaît pas. Et comme on ne naît pas avec la science infuse, c'est-à-dire on n'a pas de connaissances lorsqu'on naît, eh bien il faut étudier pour connaître les ordres de notre Seigneur. Donc voilà le raisonnement. Pourquoi il est obligatoire d'apprendre la science religieuse, ou du moins une partie de celle-ci, celle qui nous permet de se conformer aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, celui qui refuse d'apprendre sa religion a clairement un problème de soumission à Allah Azza wa Jal. C'est comme s'il disait à Allah par la langue de son état: je me fous de ce que tu veux de moi, et je ne veux pas faire le moindre effort pour le savoir. Je veux continuer à faire ce que je veux. Est-ce que c'est vraiment ça, la soumission? Hein? Est-ce que adorer Allah, c'est adorer Allah comme nous, on le veut? Bien sûr que non. Donc on devrait tous se remettre en question par rapport à ce point. Donc maintenant qu'on vient de prouver l'obligation d'apprendre sa religion, il nous reste à déterminer qu'est-ce qu'il faut apprendre exactement. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, ce que l'on doit connaître a été clarifié. Et c'est ce qu'on appelle le fameux hadith de Jibril alayhi salam. Donc je vais vous le narrer en français, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est simplement le sens, ce qu'on peut en tirer comme leçon d'après les interprétations des ulama. Donc le texte va comme suit. D'après Omar, qu'Allah l'agrée, qui a dit: un jour, pendant que nous étions assis chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, apparut soudainement parmi nous un homme aux habits immaculés et à la chevelure d'ébène, sur qui ne paraissait aucune trace d'un voyage et que personne d'entre nous ne connaissait. Il s'assit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, appuya ses genoux contre les siens, posa ses mains sur ses cuisses et dit: Ô Mohammed, renseigne-moi sur l'islam. L'islam, répondit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, as-salat, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as la possibilité. C'est vrai, confirma l'étranger. Nous nous étonnâmes du fait qu'il l'interrogeait, puis lui donnait raison. L'étranger poursuivit: renseigne-moi donc sur l'iman. L'iman, répondit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, et que tu crois à la prédestination du bien et du mal. L'étranger acquiesça. C'est vrai. Et puis il lui demanda, renseigne-moi sur l'ihsan. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. L'étranger l'interrogea de nouveau. Renseigne-moi alors sur l'heure, c'est-à-dire l'heure de la résurrection. Celui qui est interrogé n'en sait pas plus à son sujet que celui qui l'interroge, répondit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Informe-moi donc de ces signes précurseurs, demanda l'étranger. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, quand la femme esclave accouchera de sa propre maîtresse, et quand tu verras les bergers nécessiteux, dénués et sans chaussures rivaliser pour construire des édifices. Puis l'étranger s'en alla. Je demeurai sur place, ça c'est Omar qui parle, un bon bout de temps, puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me demanda, oh Omar, sais-tu qui est celui qui m'interrogeait? Allah et son messager le savent mieux que quiconque, lui répondis-je. C'est l'ange Jibril qui est venu vous enseigner votre religion, expliqua le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelle est l'interprétation de ce hadith qui nous intéresse ici? Vous avez remarqué que les trois premières questions de l'ange Jibril alayhi salam portent sur l'islam, l'iman et l'ihsan. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'iman renvoie en réalité aux 6 piliers de la foi que vous connaissez déjà sûrement. Et si vous ne les connaissez pas, vous les apprendrez dans le cours niveau 1 de Aqidah, Inch'Allah. Et ces piliers, ils concernent les croyances du musulman, hein, et les croyances du musulman sont étudiées dans la science qui s'appelle Al-Aqidah. La réponse prophétique au sujet de l'islam renvoie aux 5 piliers de l'islam, que vous connaissez aussi sûrement. Et ces piliers, ils concernent les actions du musulman. Et celles-ci, elles sont étudiées dans la science qui s'appelle le fiqh. Enfin, la réponse prophétique au sujet de l'ihsan renvoie à un état spirituel élevé qui ne peut être atteint qu'après avoir purifié son cœur spirituel. Or, la purification du cœur spirituel est étudiée dans la science qui s'appelle le tasawwuf. Pour ce qui est des signes de l'heure, elles sont aussi étudiées de façon sommaire dans la science qui s'appelle al-aqidah, parce qu'il s'agit de croyances. Même si il y a l'émergence d'une nouvelle science qui s'intéresse aux signes de la fin des temps, qui s'appelle fiqh al-tahawulat, mais il ne s'agit pas d'une obligation de connaître cette science, contrairement aux trois sciences que j'ai mentionnées, al-aqidah, al-fiqh et al-tasawwuf. Donc voilà, la conclusion à tirer de tout ça, c'est que il y a trois sciences dont l'acquisition sommaire est obligatoire pour tout musulman. La aqidah, le fiqh et la tasawwuf. Maintenant, on doit définir quelles sont définir ces trois sciences et quelles sont les questions essentielles qui y sont étudiées. Ok, pour ce qui est de la science de l'aqidah, c'est la science qui s'intéresse aux croyances du musulman, c'est-à-dire les certitudes, hein, parce que le mot croyance, ça rend pas justice à ce qu'on veut dire par i'tiqadat ou ouais. Donc la foi, traduire al-iman par la foi, c'est déjà problématique et i'tiqadat par croyance, c'est pas tout à fait juste, mais on fait avec ce qu'on a en français. Donc je répète, c'est la science de l'aqida s'intéresse aux croyances et à leurs preuves, ainsi qu'à la réfutation des fausses croyances. Elle se compose de 3 aspects, comme vous voyez à l'écran. Donc, le premier aspect, c'est les attributs d'Allah Azza wa Jal, ainsi que leurs preuves. Le deuxième aspect, c'est les attributs de ses messagers, alayhimus salatu wassalam, ainsi que leurs preuves. Et le troisième aspect, c'est la connaissance de ce qui a été révélé au sujet de l'invisible et de l'au-delà. Par exemple, les anges,
les djinns, la vie dans la tombe, qu'on appelle al-barzakh, les signes du jour dernier, les événements du jour du jugement, et le paradis, l'enfer, etc. En quoi consiste le fard ayn, c'est-à-dire l'obligation individuelle d'apprentissage en aqida? C'est apprendre les articles de foi que tout musulman doit connaître, ainsi que leurs preuves générales. Et l'objectif de tout ça, c'est d'assainir ses croyances pour qu'elles soient conformes à la vérité et asseoir ses croyances sur des preuves solides et irréfutables, afin de ne pas douter lorsqu'on est exposé aux choses qui les contredisent. Comme de nos jours, on est constamment bombardé de croyances et d'idéologies qui contredisent les croyances islamiques. Quant à l'étude des preuves détaillées qui appuient les croyances islamiques et la réfutation des fausses croyances, il s'agit d'une obligation collective. Et malheureusement, on constate qu'il y a certains musulmans qui se lancent dans l'étude de ces choses-là avant qu'ils aient appris leur fard ayn et qui finissent par débattre sur les réseaux sociaux et s'égarer et égarer les autres. Ok, maintenant, cela étant dit, les savants disent qu'à notre époque, on devrait étudier la aqidah à un niveau plus approfondi que ce qui était traditionnellement considéré comme le fard ayn, c'est-à-dire juste les articles de foi et leurs preuves générales. Donc, on devrait apprendre les preuves plus détaillées et la réfutation de certaines fausses croyances, du moins celles qui sont les plus courantes dans nos sociétés. Mais ça, c'est si on en a la capacité intellectuelle. Donc, c'est pas tout le monde qui a le niveau intellectuel pour être capable de comprendre ces genres de choses. Ce sont des choses très abstraites, très académiques. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. Le fiqh maintenant. Le fiqh, c'est l'étude des actions volontaires de l'être humain, selon qu'elles sont obligatoires ou recommandées ou permises ou détestables ou interdites. Alors, ça renvoie aux 5 statuts juridiques que vous apprendrez si ce n'est pas déjà fait, lorsque vous ferez votre premier cours de fiqh niveau 0, Inch'Allah, ou bien dans un cours préparatoire en usul al-fiqh qui réunit les questions essentielles d'usul al-fiqh qui servent pour pouvoir comprendre le fiqh à un niveau débutant. OK. Qu'est-ce que ça comprend une étude du fiqh au niveau fard ayn? Ça comprend une étude de base des principales questions essentielles relatives aux actes d'adoration obligatoires. Et qu'est-ce qu'on veut dire par les actes d'adoration obligatoires? On veut dire la prière, le jeûne, la zakat al-fitr et le hajj. Et comme on parle de prière, on doit aussi apprendre au sujet de la purification rituelle, parce que on peut pas prier sans s'être purifié préalablement. Et donc, il faut nécessairement apprendre au sujet du wudu, au sujet du ghusl, au sujet du tayammum et autres sujets essentiels qui sont couverts dans le chapitre sur la purification rituelle, comme les menstrues, les impuretés et autres choses semblables. Ok, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'il faut apprendre par rapport aux actes d'adoration obligatoires? Il faut apprendre leurs conditions d'obligation, c'est-à-dire qu'est-ce qui les rend obligatoires, leurs conditions de validité, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être présent, qui fait pas partie de l'acte d'adoration, mais qui est nécessaire pour que l'acte soit valide. On doit apprendre leurs annulatifs, c'est-à-dire qu'est-ce qui les rend invalides. On doit apprendre leurs fara'id, leurs sunan et leurs fada'il. Donc ces 3 termes, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire pour l'instant. Ce sont les éléments juridiques constitutifs des actes d'adoration. Donc chaque acte d'adoration à peu près est constitué de fara'id, de sunan et de fada'il, et ça, on apprend ça soit dans un cours préparatoire au fiqh ou soit dans le première séance d'un cours de fiqh. Hem Et enfin, on doit apprendre les principales questions qui sont abordées dans les chapitres du fiqh qui traitent de ces adorations. Mais quant aux moindres détails qu'on trouve dans ces chapitres, par exemple des détails obscurs par rapport à l'oubli durant la prière, les apprendre est une obligation collective et non individuelle.
Il faut savoir aussi que c'est pas obligatoire d'apprendre comment payer sa zakat et comment accomplir le hajj jusqu'à ce qu'il devienne obligatoire. Donc une personne pourrait se contenter de se renseigner sur ce qui rend la zakat obligatoire et ce qui rend le hajj obligatoire. Et si elle voit que c'est pas obligatoire pour elle, à ce moment-là, elle peut délaisser, retarder l'apprentissage de la manière de payer sa zakat et la manière d'accomplir le hajj. OK, deuxième chose qu'on doit apprendre lorsqu'on fait une étude de Fard Ain, de fiqh, c'est-à-dire lorsqu'on veut juste remplir son obligation et pas aller plus loin, c'est, d'apprendre aussi les principales questions relatives aux actes d'adoration surérogatoires qu'on accomplit. C'est-à-dire les actes d'adoration qui sont pas obligatoires. Parce que c'est sûr qu'on pourrait se restreindre et s'abstenir de faire des actes d'adoration surérogatoires, mais ce sont des choses qui sont, recommandées et qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal et donc forcément l'individu va vouloir en accomplir. Et comme il est interdit de faire quoi que ce soit sans connaître les règles d'Allah Azza wa Jal concernant ces choses, mais là, à ce moment-là, dès qu'on veut accomplir des actes d'adoration surrogatoires, il faut, étudier les règles, de base qui s'y rapportent. Donc ça inclut, les actes d'adoration surrogatoires, on veut dire les prières surérogatoires, comme par exemple la prière du witr, la prière du fajr, la prière de duha, tahiyatul masjid, toutes les salat al-tarawih, toutes ces choses-là, salat al-Eid, par exemple. On veut dire aussi le jeûne surérogatoire en dehors du ramadan, hein. Le sacrifice de Eid, l'i'tikaf qui est la retraite spirituelle dans la mosquée, la umrah et la récitation du Coran, parce que ça va nécessiter qu'on connaisse certaines règles par rapport à quand est-ce qu'on peut toucher le mushaf, et les règles de récitation. Forcément, si on récite à partir du mushaf, sans avoir mémorisé auprès de quelqu'un qui récite avec le tajwid, ça va nécessiter qu'on apprenne soi-même les règles de tajwid. Ensuite, il y a les vœux pieux. Pour les gens qui veulent faire des vœux pieux, ils doivent connaître certaines règles de base avant de faire ça et les serments aussi. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font des serments, mais ils connaissent pas les règles par rapport aux serments et ils prennent des péchés. À cause de ça, ils doivent des expiations sans le savoir. Ensuite, il faut apprendre les questions essentielles relatives au contrat que l'on conclut, comme le mariage, l'achat et la vente, la location, l'embauche, le prêt, le dépôt, le don, l'aumône, et cetera. On Prenons par l'exemple du mariage. Tout le monde devrait connaître le statut juridique du mariage, c'est-à-dire au moins prendre le 1er cours, la première séance où on va expliquer le statut juridique du mariage pour savoir est-ce que c'est obligatoire pour nous ou non de nous marier selon notre situation. Si on voit que c'est pas obligatoire et qu'on n'a pas l'intention de se marier, OK, on peut délaisser à plus tard, l'étude des règles du mariage. Mais si on veut se marier ou qu'on est déjà marié, à ce moment-là, il faut absolument prendre un cours de fiqh du mariage qui va parler de ce qui rend un contrat de mariage valide ou invalide, ce qui rend le divorce effectif, parce qu'il y a des gens qui divorcent leur femme sans même le savoir et ensuite cohabitent avec une femme étrangère qui pense que c'est leur épouse alors que c'est pas le cas. Ils doivent aussi connaître les droits, les devoirs des 2 époux. Pour ce qui est des ventes et des autres transactions que j'ai mentionnées, et c'est important de connaître les piliers, les conditions de validité et ce qui invalide le contrat donné et les principales questions sont traitées dans les chapitres de fiqh qui traitent de ces questions et ces sujets. Et enfin, l'étude du fiqh au niveau Fard Ain va concerner, l'apprentissage des autres commandements qui n'ont pas été mentionnés, et des interdictions auxquelles on fait face de façon régulière. Par exemple, il faut apprendre, les vices de la langue et des autres membres. Ça, j'ai donné un cours complet sur ce sujet qui est disponible sur notre site web. Il faut aussi connaître les règles qui se rapportent à la piété filiale, c'est-à-dire le respect qui est dû envers les parents, et aussi les droits de la parenté, silatul rahim, et les droits des musulmans, de manière, générale, étant donné qu'on va forcément interagir avec des musulmans dans nos vies.
Donc faut connaître tout ça et j'ai donné un cours, qui porte sur ces sujets-là, dans un seul cours, réunis dans un seul cours, la piété filiale, les droits de la parenté et des musulmans et j'ai même parlé de d'autres sujets importants. Ensuite, il y aurait les règles qui se rapportent à l'alimentation, savoir qu'est-ce qui est permis de manger, de boire, qu'est-ce qui est interdit. Les règles qui se rapportent aux vêtements et aux parures, heu, les, règles qui se rapportent aux loisirs, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Les règles qui se rapportent aux relations hommes-femmes, hein, la mixité, l'isolement. Ça aussi, on a fait un cours là-dessus qui s'appelle, Awra et interaction sociale, aussi disponible sur notre site web. Et au-delà de tout ça, l'apprentissage du fiqh, c'est considéré une obligation communautaire. Mais ça étant dit, à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation où on veut faire quelque chose et qu'on ne connaît pas le statut juridique de cette action, il faut s'informer et rechercher cette information. Parce qu'il n'est pas permis de faire quoi que ce soit tant qu'on ne connaît pas le jugement d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le hukm, le statut juridique, au sujet de cette action. Maintenant, il faut se tourner vers qui pour obtenir cette réponse? Il faut se tourner vers un savant qui est pieux et qui suit la même école juridique que nous, si c'est possible de trouver un savant qui suit la même école juridique que nous. Maintenant, la question de choisir une école, je vais en traiter ailleurs que dans ce cours, mais c'est un sujet très important. Peut-être que j'en parlerai dans un petit cours sur les éléments essentiels de Usul al-Fiqh ou bien en introduction à un cours de fiqh. Mais pour faire bref, il faut, avant de commencer son étude du fiqh, choisir une des 4 écoles, juridiques sunnites, hein, l'école, hanafite, malikite, shafi'ite ou hanbalite et s'en tenir à l'avis en vigueur de celle-ci, sauf en cas de nécessité, hein. Et pour ce qui est des preuves, il y a des preuves par rapport à l'obligation de faire ça, mais, pour vous donner juste on pourrait dire un avantage, là, sans rentrer dans les preuves, l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir un chemin qui est droit, qui est bien tracé et qui nous permet de cheminer sans regarder à gauche et à droite. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'avis juridiques, même au sein d'une seule école. C'est pour ça qu'on suit l'avis en vigueur de l'école, sauf en cas de nécessité. Et si on commence à regarder en plus, en dehors de notre école, on saura plus jamais quoi faire parce qu'il y a tellement de divergences on va être extrêmement confus. Et donc la voie, droite à suivre lorsqu'on veut apprendre, le fiqh, qui est une obligation pour tout le monde, c'est de choisir une école et ensuite de prendre des cours dans le fiqh de cette école. Et lorsqu'on a des questions ensuite, sur des choses, qui n'ont pas été couvertes dans les cours, à ce moment-là, on se tourne vers un savant pieux qui suit la même école juridique que nous. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a accompli une action sans en connaître le statut juridique? Bien sûr, c'est interdit, on a commis un péché, il faut se repentir de ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on doit faire pour réparer et donc, on doit communiquer avec un mufti qui suit la même école que nous, préférablement, pour, lui expliquer ce qui s'est passé et puis, lui, il nous informera est-ce qu'on doit rectifier l'action, par exemple, dans la prière, est-ce qu'on doit faire une prosternation d'oubli ou bien est-ce qu'on doit refaire l'acte d'adoration complètement du début ou est-ce qu'on doit payer une expiation quelconque, une compensation comme la fidya, la kaffara ou est-ce qu'il suffit simplement de se repentir? Le mufti, c'est celui qui répond à des cas concrets qui ont rapport avec le fiqh, hein, parce qu'on apprend des choses théoriques dans les cours, mais dans la réalité, lorsqu'on fait quelque chose, c'est souvent, plus complexe et le mufti va tenir compte de toutes sortes de facteurs pour nous donner le statut juridique précis par rapport à notre situation à nous. Enfin, la troisième des sciences obligatoires pour tout musulman, c'est le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est quoi? C'est la science qui étudie les principes par lesquels l'état de santé du cœur, c'est-à-dire le cœur spirituel, est évalué, ainsi que les différents types de vertus et comment les acquérir, et les différents types de vices, c'est-à-dire les maladies spirituelles, et comment les éviter et les guérir, bien sûr. Donc, un niveau fard ayn,
Dans la science du tasawwuf, ça implique d'apprendre les choses suivantes. Donc, quelles sont les différentes maladies spirituelles, hein, comme l'envie, l'arrogance, l'ostentation. Ensuite, quelles sont les définitions de ces maladies? Et ensuite, apprendre leurs causes. Qu'est-ce qui cause ces maladies? Et enfin, apprendre quels sont les remèdes à ces maladies. Hein, parce que Allah Azza wa Jal, nous a commandé d'éliminer ces maladies. Ce sont des péchés. Hein. On peut commettre des péchés lorsqu'on a de l'envie, de l'arrogance, de l'ostentation, donc forcément, il faut rectifier cela en nous. Et ça nécessite donc de savoir comment faire pour se débarrasser de ces traits blâmables, pour qu'on puisse se présenter devant Allah Azza wa Jal avec un cœur saint, Yawm al-Qiyamah. Et ensuite, ça nécessite l'étude Fard Ayn du tasawwuf d'apprendre les différentes vertus obligatoires comme le repentir, at-tawbah, la patience, as-sabr, la gratitude, ash-shukr. Donc on apprend les différentes vertus qui sont obligatoires pour chaque croyant d'avoir en lui et on apprend comment acquérir ou renforcer ces vertus. Donc voilà pour le tour des sciences obligatoires. Et on va continuer lors de la prochaine séance à voir le thème là de l'obligation de d'apprendre la science. Donc il y a encore certains points que j'ai pas eu le temps de traiter dans la présente séance, mais je voulais pas faire trop long. Donc on verra notamment quelles sont les sciences qui sont, obligatoires à un niveau, communautaire et on verra les 2 types de voies de tracés d'apprentissage des sciences religieuses, celles pour les gens de la masse et celles pour les gens qui veulent devenir des ulama, des savants. Et on verra aussi l'ordre dans lequel on devrait, apprendre les sciences, obligatoires, c'est-à-dire la aqida, le fiqh et le tasawwuf. إذًا نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.